saluons, bien-aimés. Nous rendons grâce à Dieu pour vos vies, pour tout ce que Dieu est en train de faire dans vos familles. Que la grâce et la faveur de l'Éternel soient manifestées. Où que vous soyez, que la main de Dieu touche vos vies. Quand bien même nos congrégations sont fermées, l'Église n'est pas fermée. La Bible déclare que là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent. Il est écrit que 1 chassera 1000, 2 chasseront 10 000. C'est pourquoi, où que vous soyez, dans vos maisons, que la grâce du Seigneur soit sur vous. Que la main de notre Dieu ne manque pas de vous soutenir. Qu'il se souvienne de vous et qu'il pourvoie à vos besoins. Qu'il ordonne à des corbeaux, comme au temps d'Élie, de vous apporter ce dont vous avez besoin. Soyez bénis chez vous au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, nous voulons partager quelques portions de la parole de Dieu avec vous dans le livre de Luc, chapitre 17, versets 26 à 30. Il est donc écrit ceci: ce qui arriva du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. Les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Le déluge vint et les fit tous périr. Ce qui arriva du temps de Lot arrivera pareillement. Les hommes mangeaient, buvaient, achetaient, vendaient, plantaient, bâtissaient. Mais le jour où Lot sortit de Sodome, une pluie de feu et de soufre tomba du ciel et les fit tous périr. Il en sera de même le jour où le Fils de l'homme paraîtra. Chers frères et sœurs en Christ bien-aimés, il y a une grosse surprise qui attend l'Église. Donc, mon développement se basera juste sur ce thème-là, la grosse surprise qui attend l'Église. Bien-aimés, beaucoup de personnes s'attendent à quelque chose de grand, d'universel, mais qui ne se trouve pas dans les Saintes Écritures. Beaucoup de personnes se disent, le jour où il y aura l'enlèvement, il y aura une grande chose, un grand événement. Et bien aimé, je veux vous dire que l'enlèvement ne se passera pas de manière à frapper les yeux. Ce ne sera pas un grand événement en tant que tel pour le monde. Mais je dirais que ce sera une surprise, une grosse surprise pour l'Église. Bien-aimé, il est bien dit que ce qui est arrivé du temps de Noé arrivera de même au jour du Fils de l'homme. L'Église sait que Jésus va revenir. L'Église sait. Ceux qui font partie de la vraie Église savent que Jésus va revenir. Mais la Bible nous avertit en nous disant que si nous pouvons étudier le temps de Noé et ce qui s'est passé du temps de Noé, nous pourrons comprendre à quel moment nous sommes véritablement de son avènement. Pourquoi? Parce qu'il a dit que ce qui va se passer, ce qui s'est passé en ce temps-là, c'est la même chose qui se passera lorsque son avènement s'approchera. Mais nous constatons que Jésus va nous dire que du temps de Noé, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants. Jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche, le déluge vint et les fit tous périr. Bien-aimés, je m'adresse
à ceux de l'Église. Noé n'a pas pu construire cette arche-là seul. Les dimensions que Dieu a données à cette arche et les bois, les éléments qui doivent servir à la construction de cette arche, quand vous lisez les instructions de Dieu par rapport à cela, vous pouvez comprendre que Noé et sa famille seuls ne pouvaient pas construire seul cette arche. Donc il y a des gens qui ont été conviés par Noé pour l'aider dans la construction de cette arche-là. Et ce que Noé construisait était si géant qu'il ne pouvait pas rester sans expliquer le but de la construction de cette arche-là. Il a pu convaincre des gens pour l'aider à la construction de l'arche. Jusqu'à ce qu'il finisse l'arche, les gens étaient là avec lui. Et certainement, Noé n'a pas caché ce que Dieu était sur le point de faire. Noé n'a pas cessé de leur dire que cette arche-là est le bâtiment dans lequel tout homme qui veut vivre ou survivre sur cette terre devait entrer pour avoir la vie sauve. Noé n'a pas cessé de dire, cette arche, Dieu a ordonné que je le construise pour que nous tous, nous puissions y entrer pour avoir la vie sauve. Pourquoi? Parce que Dieu a vu que le péché des hommes de ce temps-là était arrivé à un niveau où il fallait que la terre reçoive le jugement venant de la part de Dieu. Noé a prêché le message de Dieu. Mais qui a cru à son message? Ce qu'il disait était comme de la folie parce que en ce temps-là, il n'y a jamais eu de pluie. La Bible dans le livre de Genèse va nous dire que la vapeur sortait la nuit du sous-sol pour arroser la terre. Et ils n'ont jamais vu la pluie. Mais Noé leur a dit, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit, je ferai pleuvoir de l'eau du ciel. Et pendant 40 jours, 40 nuits, je ferai descendre de l'eau sur la terre. Et la terre sera remplie d'eau. Et tout homme qui ne sera pas dans cette tâche-là va périr par le déluge. Que ce soit les humains, que ce soit les animaux, tous vont périr. Le seul moyen de sauvetage est que nous puissions entrer dans cette tâche-là que nous sommes en train de construire. Mais combien d'entre eux ont cru? La Bible va nous dire, ils étaient trop occupés pour chercher à rentrer dans cette arche-là. Ils étaient trop intelligents pour croire au message de Noé. Ils jouaient aux sages et aux intelligents. Et Romains, chapitre 1, va nous dire, se vantant d'être sages, les hommes sont devenus fous. Et ils ont jeté par-dessus bord le message du salut que Noé leur prêchait. Pourquoi? Parce qu'ils étaient occupés à s'entretenir, entretenir leur corps, à manger, à s'habiller. Comme aujourd'hui, tout ce que les gens savent faire, c'est de manger, c'est de festoyer, c'est d'aller sur les stades pour aller voir les matchs de football, aller dans les boîtes de nuit, vivre avec les femmes d'autrui, entrer dans les bars, boire du matin jusqu'au soir, devenir des soulards. Voilà, c'est la vie que ces gens-là vivaient. Et la Bible nous dit, ils se mariaient, ils multipliaient les femmes. Plus ils ont les moyens d'avoir l'argent de construire des maisons, plus se multiplient les femmes, les maîtresses, les concubines. Elles se foutaient du message que Noé leur prêchait. L'arche était là. Mais aucun d'eux ne voulait écouter le message de Noé. Ils mariaient leurs enfants
jusqu'au jour où Noé entra dans l'arche. Bien-aimés. Bien-aimés frères et sœurs en Christ. Ce message s'adresse à nous qui croyons en Christ. Jésus a dit, tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas dans le royaume. Ils avaient écouté tous le message de Noé. Ils l'ont aidé à construire l'arche. Mais ils ne sont pas entrés dedans. Que ce qui leur est arrivé ne t'arrive pas. Certainement, tu écoutes la parole, tu as écouté l'évangile. Tu as compris que Jésus-Christ est le sauveur. Peut-être même tu l'as accepté comme ton Seigneur et ton sauveur. Tu participes à tous les cultes, à tous les enseignements. Tu te fais baptiser, tu parles même en langue. Tu paies la dîme, tu donnes les offrandes, tu soutiens les œuvres sociales. Oui, tout ça là, c'est bon. Mais le problème, c'est quoi? Est-ce que tu crois au message qui dit que Jésus va revenir? Ou tu es dans l'église tout simplement pour profiter des bienfaits de l'évangile, les bienfaits de Dieu? Parce que ton problème, c'est la prospérité, c'est le bien-être ici, sur cette terre, qui t'intéresse. La grosse surprise est quoi? Est que le jour où l'enlèvement va venir, beaucoup de personnes non soupçonnées vont rater l'enlèvement. Malgré leur apparence, qui démontrent qu'ils sont attachés à Dieu, qu'ils sont attachés à la parole de Dieu, ils peuvent rester. Ce sera la grosse surprise de l'église. Bien-aimés frères, c'est bon que nous puissions participer à tout ce qui se fait dans nos congrégations, que nous participons au message qui est prêché, que nous ayons reçu le privilège de manifester les dons du Saint-Esprit. Mais n'oublions pas, et je reviens là-dessus, que Jésus a dit, vous direz, j'ai fait des miracles en ton nom, j'ai guéri des malades en ton nom, j'ai prophétisé en ton nom. Et je vous dirai, je ne vous connais pas, ouvrier d'iniquité. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, pendant que nous sommes dans ce confinement, il faut que chacun de nous, nous revoyions nos voies, nous revoyions nos vies, notre communion avec Dieu, notre attachement à la parole de Dieu, et que nous puissions comprendre que nous sommes des voyageurs et des pèlerins sur cette terre, et que Jésus va revenir chercher ceux qui sont à lui. Mais la grosse surprise est que beaucoup de ceux que nous croyons, qu'ils sont prêts pour aller à l'enlèvement, que eux, ils ne vont pas rester. Nous constaterons simplement que certains, beaucoup, vont rester. Parce qu'en réalité, l'enlèvement est comme un tri que Dieu veut faire. C'est un tri. Est-ce que nous pourrons faire partie de ce tri-là? Pendant que nous sommes là et que nos congrégations sont fermées et nous ne sommes plus livrés à des activités, n'est-ce pas, qui nous fait oublier les réalités de la vie chrétienne. Maintenant, nous devons descendre sur terre et faire face aux responsabilités de la vie chrétienne, celles qui nous amènent à mener une vie corps à corps avec le Saint-Esprit, une vie corps à corps avec la parole de Dieu, et remettre en cause un certain nombre de choses que nous constatons qui habitent en nous, mais qui ne glorifient pas le Seigneur. C'est le moment de se mettre en ordre. C'est le moment de remettre les choses en cause et se dire, est-ce qu'en réalité, c'est ce que le Seigneur veut que je suis en train de faire? Bien-aimés, nous vous aimons. Et c'est avec un cœur rempli d'amour, de sincérité, que nous sommes en train de partager ces choses avec vous. Bien-aimés, vous pouvez considérer ce que nous disons
comme vous pouvez ne pas les considérer. Mais nous vous supplions que c'est le moment où chacun de nous, en tant que membre du corps du Christ, nous allons revoir notre communion avec Dieu, notre communion avec la parole et amener notre vie à la lumière de l'évangile de Jésus-Christ. Puisse le Seigneur bénir chacun de vous, où que vous soyez, au nom de Jésus-Christ.